당연히 인지 가서래 남도 니월 시위 된달라 안지 가서래 셈 안지 가서래 레토기 온도 마송이야 답시했죠 다지 가서래 아니 셈 낭도 된지 다지 가서 롱종을 삼다야 된대기 답지 체제 남도 시위 답지 체 아니 대차위 제라 아니 지가서 또셈 아니 지가서 시버네와 중도 아니 디토네 아니 림기 아니 지가서 다 땅님기 삼바장 땅님기 삼바장이야 돼 아니 지가서 된다 돌드나 아니 랑시 심제 탐지 상기기 리기 캬바 냠바 아니 대화 되었다 동행미 되어 총바 딘데기 토네 땅용기 삼바 직계 딘데기 토네 땅용기 삼바 디 사위제라 아니 랑이 지구 삼되나 아니 지가서 오래 동해 군기 고당 아니 신체벌 좀 봐이나 연된 탐증이 중에 다 가서 오래 다시 냠지길로 아니 다시 냠지길로 장 되게 돈에 다 닝지 삼바 다 닝지라양 안지 가서 오래 심진상을 미비닝지 아니 철을 미비닝지 미밀을 미비닝지 스체네 닝지 삽도 당야기 띵 삽도 당야 셰럽기 냠낸다 제데 닝지 삽도 당야 텐데기 돈네 다 창주기 셈기 꿀롱귤이 게인데 창주기 셈디 다 둠바니 딩기 창주기 셈 치도 저거 심진기 된도 아니 신된되니까 둠바세야 돼 치도 저거 심진기 치도 신도 신된되니까 둠바 디체도 아니 네 아니 산지 요거반 토비냐 바데 아니 창주되니까 둠바세니 안 창주기 셈 직도스게 대양 안 지가서래 멤버 창주기 셈다 안 주고 창주기 셈 세네 다 상기요 거반 토벌차 안 디체도 안 저거 친구라 롭냠베 안 탐자 켄레 안 도치네 림기 아니 삼도 땅 토이나 아니 야보도스 안다 틴지직 삼도 땅 디토네 아니 계속해니 쉬워나 진짜니 아니 give you setup 타바장 소와 탁도답 안 타고르기 심진 삼마코르 텐줄라양 안 뒤집앱장 미바라체토나 야 어둑시나스 de sorte à faire en sorte que notre esprit ne soit pas sous le coup de nos émotions perturbatrices. Nous allons chercher à le pacifier, à l'apaiser, à faire en sorte notamment qu'il ne nourrisse pas des pensées en relation avec le passé ou avec le futur. Il n'est pas d'attente ou qu'il ne soit pas en train de projeter sur le futur. Et pour arriver ainsi à pacifier notre esprit, nous pouvons suivre donc le mouvement de notre respiration. Quand, après quelques minutes, nous avons ainsi pacifié notre esprit de tout type de telle pensée, donc de telle conception, nous pouvons ensuite l'amener dans un état d'esprit équanime. Équanime ici vis-à-vis des êtres, au sens d'impartial. Et ce sentiment d'équanimité va pouvoir s'élever en considérant en fait que tous les êtres sont dotés du potentiel de Bouddha, sont notés de la nature de Bouddha, d'une part. D'autre part, que tous les êtres donc
dont nous faisons partie, tous les êtres unanimement aspirent au bonheur et souhaitent éviter la souffrance, redoutent la souffrance, quelles que soient ses formes. L'on considère alors que penser à soi exclusivement, finalement, n'est jamais que la porte de toutes nos souffrances, alors que prendre en compte, considérer les autres, au contraire, est la source de tous nos bonheurs. Aussi, fort de cette compréhension, on va cultiver l'échange de nous-mêmes avec autrui, donc échanger, finalement, renoncer à cette survalorisation de nous-mêmes, ce fameux chérissement immodéré de nous-mêmes, cette valorisation excessive de nous-mêmes, et cela au profit du chérissement d'autrui, de l'appréciation donc portée à autrui. Nous allons cultiver cela et en dépendance de cela, donc notre compassion va se trouver renforcée. Cette compassion, on va la nourrir de multiples façons en observant les êtres, en dépendance, donc elle va porter sur plusieurs aspects, en observant les êtres, en dépendance, on va la développer également en dépendance de l'observation donc des on appelle les phénomènes, et ensuite la développer également cette compassion à partir de ce qui est imperceptible finalement. On parlera de compassion sans objet. Ce faisant, nous pouvons raviver ainsi notre compassion, la revivifier à l'aide justement de notre sagesse. À la suite de cela, pourra alors engendrer l'esprit d'éveil. Cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, porteur de cette double aspiration, cette aspiration donc altruiste qui aspire donc à œuvrer au bien des êtres, et cette aspiration finalement qui nous permet de parachever notre intérêt, à savoir celle de pour être en mesure d'être pleinement aussi bénéfique à l'égard de tous les êtres. Nous aspirons, donc cette deuxième aspiration, nous aspirons à nous éveiller, à parvenir à la bouddhéité. Ce faisant, donc on développe l'esprit d'éveil, la bodhicitta, sous forme d'aspiration dans un premier temps, aspiration dont on souhaite ne pas se départir. Là, c'est l'aspiration sous forme de promesse, et on va ensuite un petit peu plus loin, en ce sens qu'on veut mettre en application, en œuvre cette aspiration, et l'on développe alors l'esprit d'éveil sous forme d'engagement. Donc, se promettant de s'engager à mettre en œuvre, en fait, concrètement, cet esprit d'éveil. Telle est la réflexion, finalement, que l'on peut développer, mener de manière progressive. En dépendance de cela, mise en place de cet état d'esprit, on peut ensuite donc visualiser les objets de refuge à leur égard, donc à leur endroit, développer de la foi, de la confiance, développer une puissante ferveur, donc une aspiration ou une foi intense ou particulièrement fervente, et visualiser parallèlement l'ensemble des êtres à nos côtés pour alors pouvoir visualiser des flots de nectar, de rayons de lumière, donc qui s'écoulent des objets de refuge et nous emplissent, donc nous-mêmes et tous les êtres. Donc on va réfléchir, on va penser à cela pendant quelques instants.